Nous vous saluons tous, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Vous nous suivez dans ce grand programme de riposte contre Covid-19. Les Seigneurs vous bénissent. Tous ceux qui sont entrés dans ce programme de jeûne et prière, ils ont prié dans l'horloge de prière que nous avions reçue de la part du Seigneur, que de prier 4 fois par jour. Et nous avons reçu tellement de messages, de paroles de la part du Seigneur. Et le 16e jour de notre chaîne de prière, le Saint-Esprit nous a dit qu'il y a une grande victoire que le Seigneur a donnée à son Église. Et Covid-19 a été déjà vaincu. Et j'ai vu le monde en train de célébrer une grande victoire sur cette pandémie. Et j'aimerais encourager toi qui prie le Seigneur de reconnaître que le Seigneur recourt à la prière. Il est écrit, toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra après toi. Dieu répond à la prière. Et nous avons prié et le Seigneur nous a répondu. Voilà pourquoi nous voulons le célébrer. Nous voulons le louer, le chanter, l'exalter, parce qu'il nous a donné cette grande victoire contre cette pandémie. Et si tu crois au Seigneur, si tu crois à la puissance de la prière, j'aimerais te ramener dans un texte dans le livre d'Ésaïe 26, le 1er au 3e verset, il est écrit exactement ceci. En ce jour, on chantera ces cantiques dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Gloire au Seigneur. Je crois que nous sommes dans une génération où nous devons avoir confiance en Dieu, car nous avons un Dieu qui nous assure la paix. Et cette ville forte, nous l'avons parce que nous nous confions dans le nom du Seigneur. Nous voulons louer le Seigneur avec les chantres. Partout tu es dans des maisons, partout tu es dans n'importe quelle ville du monde. Est-ce que tu peux joindre ta prière, ta louange avec nous et chanter ensemble avec nous? Oh, Yaba, c'est le chanter, le salam, c'est le salam, Ande kotaine bosa de boca frese, Lora bareba de kotara de bosa, Yaka dire kate de bosura.
quand je prends le vélo, le château de Jésus. Et la vélo, Seigneur, au-delà de la rose, au-delà de Seigneur, il y a des courants de plus élevé, Seigneur, le Seigneur est ma force. Alléluia. Je sais que tu peux tout faire. Alléluia. Jésus, rien que le son de ton nom fait tes vents et bas. Et quand je prononce ton nom, Jésus. toutes tes chaînes se brisent. Alléluia.
finished. Tout est accompli. Son sang a pourvu à ta délivrance aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que tu témoignes? Qu'est-ce que tu déclares? Moi je déclare Covid-19 a été déjà vaincu. La Bible dit, tu n'appelleras pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Tu ne craindras pas ce que le monde craint. À celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel assure la paix. La paix parce qu'il se confie en lui. Alléluia. 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 Asolabona. Alenina mona. Osoyakati. Oyomukiri mukibona. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Est-ce que nous pouvons lire la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. Jean chapitre 9. La Bible dit ceci à partir du verset 7. Pour ceux qui peuvent lire l'histoire du début, je lirai à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et se retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et mendiait? Les uns disaient celui, et d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Et lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Et j'y suis allé et je me suis lavé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a déposé dans mon cœur cette parole juste pendant que nous sommes en train de prier en ce lieu. Va à Siloé, parce que là, il y a un réservoir qui va rendre tes yeux clairs. Vous voyez, la Bible déclare qu'il y avait un aveugle que Jésus a rencontré. Et lorsque l'aveugle, Jésus l'a rencontré, l'aveugle ne savait voir. Vous savez, l'aveuglement, c'est une limitation, un handicap terrible. Lorsque tu es aveugle et que tu n'as pas de vision, tu t'attends. Tu es dans la confusion, tu es dépendant. Et celui qui était aveugle dans ce texte de Jean 9 est devenu même un mendiant. Parce que l'aveuglement peut rendre paralysé même tous tes membres. Je crois que ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est une vision claire.
Une vision claire de comprendre ce que Dieu veut, ce que nous sommes et ce pourquoi Dieu nous a appelés. De plus en plus, le monde souffre de l'aveuglement spirituel. Je sais qu'il y a de l'aveuglement physique, mais plus que de l'aveuglement physique, il y a de l'aveuglement spirituel un peu partout dans le monde. Le monde est couvert de ténèbres et nous avons besoin de celui qui vient rouvrir les yeux aux aveugles. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe au chapitre 61 que Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Mais j'aime la parole de Dieu parce que le même texte, lorsqu'il est reproduit dans Ésaïe, dans Luc chapitre 4, dit que Dieu est venu par Jésus-Christ ouvrir les yeux aux aveugles. Pas seulement les aveugles physiques, mais les aveugles spirituels aussi. Parce qu'il y a tellement de l'aveuglement spirituel dans ce monde que Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir clair. Voir les choses telles que Dieu le voit. Dire des choses telles que Dieu le dit. La Bible dit, quand le Seigneur le dit, n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne sois pas effrayé et ne pas avoir le même langage que le monde. L'Église a besoin aujourd'hui d'avoir un langage différent. Nous avons besoin d'avoir un langage qui donne de l'espérance, un langage qui correspond à ce que le ciel est en train de déclarer dans le monde. Et cela n'est possible que par la touche divine. Cela n'est possible que par la touche de celui qui est capable de faire recouvrir à nos yeux la vision divine. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous donne la vision divine. Si Jésus te touche, si Jésus t'a touché, il est possible que tu commences à voir les choses telles que Dieu le voit. Il est possible que tu commences à voir ta vie telle que Dieu le voit. Il y en a de ces personnes qui veulent se donner la vie, il y en a de ces personnes qui sont tellement désespérées, mais ils ne savent pas que Jésus-Christ a un plan merveilleux pour leur vie. La Bible déclare dans le livre de Jérémie au chapitre 29, au verset 11, « Moi l'Éternel, je connais le projet que j'ai pour toi, projet de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et non de l'espérance. » J'aimerais dire à un homme et une femme qui suit ce programme que Dieu a encore un projet pour ta vie. Dieu a encore un projet de paix et un projet d'espoir pour ta destinée. Es-tu prêt à accepter Jésus? Es-tu prêt à te laisser toucher par le Seigneur? Mon premier message ce matin est de te dire que le Seigneur peut encore te toucher. Il peut encore toucher tes yeux, toi qui ne vois plus rien, toi qui n'as plus d'espérance, pour que tu vois que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Il y a encore de l'avenir pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'avenir pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'avenir pour ceux qui vivent. Le deuxième message que je t'apporte aujourd'hui, c'est te dire, écoute, peu importe là où tu es, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une famille en train de suivre ce programme, je voudrais t'amener à une autre dimension de croire à la réouverture des assemblées et des églises. C'est très important. La réouverture des assemblées et des églises. Je crois que l'église est l'espoir de ce monde perdu. Et nous devons prier pour que les portes des églises dans nos nations soient ouvertes. Et que les cultes reviennent. Dans toutes nos nations où il n'y a plus de cultes, nous devons prier pour que les portes de culte soient ouvertes. Et aujourd'hui, plus que tout, nous allons prier pour que les églises chrétiennes s'ouvrent dans nos nations. Parce que ce sont des portes d'espoir, des portes de salut pour nos nations. Écoute, la Bible dit que Jésus a rencontré cet aveugle, il a formé de la boue avec sa salive, une pâte surnaturelle, il a placé entre les yeux de cet aveugle, mais l'aveugle ne voyait pas clair. Cet aveugle, malgré la boue, mais l'aveugle ne voyait pas clair. Malgré le fait qu'il a rencontré Jésus, mais il ne voyait pas clair. C'est Jésus qui recommande à l'aveugle, va dans ce recevoir de Siloé, va te laver les yeux et là tu verras clair. Le mot Siloé veut dire envoyé. Dans chaque église de Dieu, le Seigneur a placé ses envoyés. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les bergers que le Seigneur a placés dans les églises, ce sont des envoyés. Et les envoyés ont comme mission de nous éclairer.
Parce qu'il y a des frères et sœurs qui suivent nos programmes sur Facebook, sur YouTube. Je vous encourage à prier pour la réouverture de vos églises, de vos assemblées, parce que vous avez besoin des bergers, vous avez besoin des églises, vous avez besoin de vous rassembler dans des assemblées. C'est très important. Il y en a des frères, il y en a même des pasteurs qui croient aujourd'hui, oh non, on n'avait pas besoin des églises, nous pouvons prier dans nos maisons. C'est bon, nous pouvons prier dans nos maisons, mais il y a un mystère dans les assemblées. Parce que dans les assemblées, Dieu a placé des envoyés. Un pasteur, un prophète, un docteur, un berger, bien aimé dans le Seigneur, c'est un envoyé. Le Seigneur nous donne ses envoyés, nous envoie ses envoyés. Ils sont des réservoirs de mystère de Dieu. Ils sont des réservoirs pour nous enseigner le mystère de Dieu, nous prêcher la parole de Dieu, pour nous éclairer. Il y en a beaucoup de frères et sœurs qui lisent la parole de Dieu et qui disent moi aussi je peux devenir le berger de ma propre vie. Non, chaque brebis que le Seigneur sauve, il l'envoie dans sa bergerie. Il l'envoie dans un siloé. Tout homme, toute femme qui a été touchée par Jésus-Christ, qui est né de nouveau, a besoin d'une bergerie. Tu as besoin d'une bergerie, tu as besoin d'un berger. Que Covid-19 n'est pas une excuse pour que tu sois connecté à ton église, que tu sois connecté à ton pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mystère de la grâce de Dieu que tu peux être touché par Jésus-Christ dans une campagne, tu peux être touché par Jésus-Christ pendant que tu suis un programme média, tu peux être touché par Jésus-Christ à n'importe quel milieu dans lequel tu te trouves, mais tu as besoin d'une connexion avec tous les autres saints, tu as besoin d'une connexion avec un pasteur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ de prier pour l'ouverture des églises, l'ouverture des assemblées locales. C'est important, c'est nécessaire, parce que tu ne verras pas clair sans un envoyé. L'envoyé, c'est qui? L'envoyé, c'est celui que Dieu a mandaté, c'est celui que Dieu a placé. Tout le monde n'est pas envoyé. Celui qui a reçu un mandat a un message. Il a l'intelligence de comprendre les Écritures et de les expliquer. Et les brebis ont besoin de cette nourriture-là. Ils ont besoin de ce soin-là. Et bien aimé dans le Seigneur, priez pour vos pasteurs. Priez pour la rouverture de vos assemblées. Il est important. Il y en a des nations où on n'a pas fermé les églises, gloire au Seigneur. Les marchés sont ouverts, mais les églises sont fermées. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la présence de Dieu, les démons fuient. Là où il y a la prière, la maladie est jugée. Là où on vend, bien aimé, il y a des trafics démoniaques. Souvenez-vous que Jésus-Christ a chassé les vendeurs dans le temple, il a chassé les vendeurs dans les temples, il a chassé les changeurs de monnaie. Et si on ouvre les banques, on ouvre les marchés et les églises sont fermées, c'est nous fermons la main de délivrance. Les églises sont les portes de salut, sont des portes de délivrance. Ma prière que toutes les églises évangéliques dans toutes les nations, que le Seigneur nous amène à prier. Et il y en a, c'est vrai, des chrétiens qui pensent que c'est une bonne chose que nous ne puissions pas nous rassembler. Je me dis que c'est une faiblesse. Même Pierre qui était en prison, il fallait qu'il y ait des gens qui prient pour lui. Pendant que l'église priait pour une assemblée. Vous voyez, quand une assemblée prie, il y a une multiplication d'onction. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux prier seul, mais la prière corporative, c'est une prière de multiplication de force. Et nous avons besoin de nous réunir ensemble pour multiplier nos forces. La Bible dit, il est doux, il est agréable pour deux frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui descend sur la tête d'Aaron, qui le parfume jusqu'au pas de son vêtement. C'est à cet endroit que Dieu a promis la bénédiction. Même le sacerdoce, la prière, la louange, l'adoration, lorsque nous nous rassemblons, cela produit des effets de multiplication de puissance, de force, de délivrance, de guérison. Et nous avons besoin de prier pour la réouverture des portes de nos églises. Et nous avons besoin de garder une communion avec nos pasteurs, avec nos assemblées. Je vous encourage, bien aimés dans le Seigneur, à garder la connexion avec le berger. Quel est le rôle du berger? Quel est le rôle de celui que Dieu a placé comme envoyé? Le berger vous nourrit. C'est vrai que tu peux lire la parole de Dieu,
Et plusieurs fois, nous avons lu la parole de Dieu sans comprendre. Lire et comprendre, c'est deux choses différentes. Nous pouvons lire et ne jamais comprendre. Ce qui apporte la délivrance, ce n'est pas la lecture, mais c'est la compréhension de la vérité. La Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui libère. Et cette connaissance, celui que Dieu a placé comme ministre de Dieu, a la capacité de nous révéler les voies de Dieu, et cela produira toujours la délivrance. La Bible dit que Dieu révéla ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple. Bien aimé, Moïse était un envoyé, et il comprenait les voies de Dieu, il comprenait les lois de Dieu, et il pouvait mieux l'expliquer, mieux le faire comprendre au peuple. Ton pasteur, celui qui est le berger de ton église, comprend mieux les Écritures et sait te l'éclairer, et tu as besoin de garder une connexion avec lui. Il y en a beaucoup de gens qui sont entrés en confinement, ils n'appellent jamais leur berger. Je t'encourage à appeler ton berger, appeler ton pasteur. Je t'encourage à prier avec ton pasteur. Je t'encourage à prier pour l'ouverture de votre assemblée, de votre église, parce que dans l'église, tu es nourri. Dans l'église, tu es soigné. Le berger a pour rôle de nous soigner, c'est-à-dire nous donner des bons conseils. Il est important de garder cette connexion pour de bons conseils. Il y en a tellement beaucoup de gens dans beaucoup de nations qui sont déprimés, qui ont besoin de conseils, d'autres même prêts à se suicider. Ils ont besoin de bons conseils. Et la Bible dit, confie-toi à l'Éternel, tu seras permis. À ce prophète, tu réussiras. Nous sommes dans un temps où nous avons besoin de retrouver notre connexion avec nos pasteurs, avec nos bergers, pour des conseils qui permettent à ce que nous soyons éclairés et guidés. Les bergers ont pour rôle de nous protéger. Les prières personnelles sont importantes, mais les prières de pasteurs sont des prières dont les effets sont multipliés à cause de l'alliance et à cause de la grâce que le Seigneur a placée en nous. Et il est important, bien aimé dans le Seigneur, de remarquer que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, chapitre 1er, que je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Vous savez, lorsqu'un pasteur prie pour ses brebis, lorsqu'il prie pour ses brebis, il y a des effets multipliés de protection, de délivrance, de salut. Et il est important de garder cette connexion, de garder ce contact. La victoire claire est possible pour chaque brebis qui garde la connexion avec son pasteur, qui garde sa connexion avec son assemblée. Voir clair est possible pour tout celui qui ne perd pas en vue. Oui, j'ai reçu Jésus-Christ. Oui, j'ai rencontré Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus m'a placé dans une assemblée. Hébreux chapitre 10, verset 25, il y a une recommandation du Seigneur. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme cela est l'habitude de plusieurs. Beaucoup de chrétiens ne vont plus dans les églises. Beaucoup de chrétiens ont abandonné leurs assemblées. Beaucoup de chrétiens, à cause de différents problèmes qu'ils ont vus dans l'église ou dans d'autres églises, ont abandonné même de payer leurs dîmes, ont abandonné d'offrir, d'aider à la propagation de l'évangile dans leurs assemblées. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons être reconnaissants à Dieu et comprendre le mystère de l'assemblée. La Bible dit, apportez vos dîmes, apportez vos offrandes dans la maison du Seigneur, afin que ma maison ne manque de rien. Je vous encourage non pas simplement à garder contact, mais à offrir à Dieu. Après 21 jours de prière, Dieu vous a épargné, Dieu vous a délivré. 1000 sont tombés à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu n'es pas atteint. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Offrir au Seigneur. Cherche tout autour de toi. Pose des actes de reconnaissance. Offre au Seigneur. Contacte ton église. Contacte ton pasteur. Pose des actes de reconnaissance à Dieu. Cela est agréable au Seigneur. Pendant que nous sommes en train de célébrer la victoire contre les forces du mal, contre ce complot satanique, le Saint-Esprit m'a donné une vision où j'ai vu le panier de l'offrande dans mon église. Et ce panier d'offrande était suspendu et le Seigneur me disait, là, le surnaturel est connecté à l'offrande. Et j'ai crié dans mon cœur, mais Seigneur, dans ce temps de crise, comment offrir? Le Seigneur dit non, le surnaturel est
lié à l'offrande. Chaque fois que nous offrons à Dieu, c'est un signe de foi, un signe de confiance en Dieu. Et cette reconnaissance du cœur produit toujours la vie. Et chaque fois que nous offrons à Dieu, nous libérons notre ciel de grâce, notre ciel de bénédiction. Je vous encourage pendant ce temps, alors que nous avons fini ce 21 jours de prière, continuons à offrir à Dieu des actions de grâce, de reconnaissance. Trouvez le projet dans votre église, soutenez son projet, bénissez l'œuvre de Dieu et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Soutenez vos pasteurs, l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Vous savez, cette femme, cette veuve qui attendait la mort, qui n'avait plus de provision, le prophète est venu lui dire, fais le gâteau, donne-moi d'abord, ensuite tu mangeras. Que je mange d'abord, ensuite tu mangeras. Il y a des choses que nous devons poser dans les temps de crise. Surtout des offrandes des temps de crise. Ce sont des offrandes qui libèrent de grandes délivrances, des grandes libérations. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien qui est le pasteur de ta propre vie, où est-ce que tu donnes l'offrande? Si tu es un chrétien qui n'a pas d'assemblée, où est-ce que tu sers? Tu dois servir parce que tu as le don de Dieu. Et tu dois offrir parce que le Seigneur fait de toi un instrument pour son royaume. Il y en a des frères qui m'ont dit, pasteur, nous devons donner aux pauvres. Ce qu'on donne aux pauvres, on appelle ça aumône. Ce que nous donnons aux pauvres, on appelle ça aumône. C'est une offrande aux pauvres. À côté de cette offrande, il y a l'offrande à Dieu. L'offrande à Dieu, c'est une offrande qu'on donne pour sa maison, pour la propagation de l'évangile, pour ses serviteurs. Toutes ces offrandes sont importantes. Et si tu lis dans le livre de Psaume au chapitre 20, il est écrit que Dieu se souvienne de toutes vos offrandes et qu'il accomplisse les désirs de vos cœurs. Il n'y a pas simplement une seule offrande, il y en a plusieurs. Mais toute offrande donnée de bon cœur, avec un esprit de reconnaissance, ouvrira toujours le ciel du surnaturel. J'aimerais que nous puissions commencer à bénir les Seigneurs. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la réouverture des portes des églises. Merci pour l'ouverture des assemblées. Merci pour l'ouverture des prières dans nos églises, dans nos paroisses. Et je prie pas simplement, je prie Seigneur pour toutes les nations où les portes des églises ont été fermées, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Car il y a une multiplication de puissance, d'onction, de délivrance et de salut par la prière. Oh, ta présence en moi devient une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient. Je veux une autre dimension de toi. J'aimerais que avec le chantre, vous êtes dans une famille. Nous allons prier ensemble pour la délivrance des portes, des assemblées, des églises. Nous allons prier pour la restauration et la progression de l'évangile dans le monde. Je crois que plus que tout, l'Église a besoin d'être devenue de plus en plus unie, de plus en plus engagée dans les prières. Pas simplement après pendant ce temps de crise, mais je ressens dans mon cœur que le Saint-Esprit veut que nous puissions continuer en tant qu'Église à nous souder. Si vous êtes une famille chrétienne, mettez-vous ensemble, tenez-vous en main et commencez à crier à Dieu pour que plus que tout, que la gloire de Dieu descende dans votre vie, dans votre quartier, dans votre
région et que les portes des églises s'ouvrent. Et que les portes des assemblées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et je crois pleinement dans mon cœur et je confiance en Dieu que cette pandémie a été vaincue. Amen. Cette pandémie a été vaincue. Amen. Le 16e jour de notre 21 jours, le Saint-Esprit m'a donné une vision claire. Alors que je dors dans l'église, je dormais dans notre assemblée toutes les nuits. Le Saint-Esprit m'a donné une vision. À 5 h du matin, je vis le monde entier en train de célébrer. Je voyais des papas porter leurs enfants, des hommes et des femmes qui étaient confinés dans des maisons, d'autres qui étaient dans des appartements, qui sortaient, qui célébraient, des hommes de toutes couleurs, et qui criaient Hallelujah, qui célébraient la victoire. Et plus que tout, je prie que les portes des églises s'ouvrent. Amen. Que les portes des églises s'ouvrent. Amen. Voulons vous agenouiller devant Dieu. Maya Maya Bacha Derekete. Oh Maya Baeda Rabaeta Ba. La Telebosoba. Ema, que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Bradekele. Que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta pas seulement la connexion virtuelle, la connexion avec les frères. Sorokayaka, Lendele, Lendele, Zandeke, Lobokote, Ladeke, Kofrakakakakakaka, Omodosokoyaka. Je déclare au nom de Jésus, nous déclarons au nom de Jésus, les portes de nos églises ouvertes, les portes des assemblées ouvertes, dans le nom de Jésus, nous proclamons, déclarons la communion fraternelle pour avancer, restaurée par la puissance de Dieu. C'est la faute de Paul prier pour l'église. Il ne priait pas simplement pour l'église, mais il avait dans son cœur le désir d'aller vers le frère, d'aller à Rome, de communier avec les frères. Seigneur, nous avons besoin de la communion, pas simplement dans la au téléphone, pas simplement virtuel, mais nous avons besoin de cette communion physique. Nous avons besoin de cette communion et cet assemblement. Et c'est là au nom de Jésus. Il y a des endroits, Seigneur, où les pasteurs n'ont pas de connexion avec leurs membres, où les bergers sont déconnectés. Père, depuis, il y a des lieux, il y a des endroits où il n'y a pas d'électricité, il y a des endroits où il n'y a pas d'internet, il y a des endroits où il n'y a pas de méga, il y a des endroits où il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de couverture, Seigneur, où des brebis sont, Seigneur, abandonnés, où ils sont, Seigneur, livrés à eux-mêmes. Père, je prie, l'ondo, les kata, les keto, la kale, karobara, mareketo, marane, ha,
de la connexion au Baka Terekete, Marekato Ayaka, les Doroto Terekata, Marekete Kerekoba, Mandare, Mandereko, Marekete, Rokodozo, Mayekeyaka, Londorobosaka, fortifie Seigneur, fortifie Saint-Esprit, Rogade Kerekata. Alléluia, ceux qui sont dans la confusion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Dada, au nom de Jésus, Dada, ma nation qui vient couvrir. Merci Seigneur. Nous observons le sang de Jésus sur les portes de nos assemblées. Alors que nous avons vu même dans nos nations, et certaines ont vu combien l'ennemi s'est levé contre l'Église. Nous allons élever le sang de Jésus sur les portes de nos assemblées, les portes des églises. Nous allons proclamer, déclarer la victoire sur Satan et sa voix au nom de Jésus. Commencez à élever le sang qui crie, ouverture des portes. La Bible déclare, porte élevée pour l'enneau, et le roi de gloire par son entrée. On vient proclamer, déclarer. La Bible dit que nous allons ouvrir sur la terre, sera ouvert par les cieux. Je déclare au nom de Jésus. Marekata. La guerre contre Covid-19 n'était pas une guerre sanitaire, mais d'abord une guerre spirituelle. Ensuite, une guerre économique. Et en dernier, une guerre sanitaire. Le plus fort dans la bataille spirituelle. Bravo. Merci Seigneur pour le sang. C'est ton église, tes serviteurs, tes servants sur nos assemblées. Gloire. L'église, nous sommes la sentinelle de la nation. Dieu nous a placés comme des sentinelles, nous sommes des sentinelles de la nation. J'aimerais que nous puissions prier. Toi qui suis ce programme, dans n'importe quelle nation tu te trouves, je suis au Congo, je prie pour ma nation, le Congo, là où tu es, prie pour la nation, là où tu es. Commence à déclarer que le règne de Dieu vienne dans votre nation. Que votre nation soit fidèle. Soit cette nation fidèle et juste que le Seigneur va recevoir. La Bible dit, approchez-vous une nation juste et fidèle. Nous allons prier que le règne de Christ vienne dans nos nations. Et la Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Je vais prier pour ma nation, le Congo. Toi, tu prieras pour ta nation là où tu es. Tu vas déclarer, dire, oh Dieu, puisse ma nation te servir. Puisse ma nation ne pas servir le péché, les idoles, l'occultisme, la sorcellerie, le mal sous toutes ses formes, mais te servir toi, le Dieu vivant. Au nom de Jésus, prions ensemble. Bravo Seigneur. Seigneur, je ton règne vienne au Congo, que ton règne vienne dans ces nations, que ta puissance vienne dans ces nations, au nom de Jésus. Viens régner sur le gouvernement de la nation, viens régner sur la puissance de la nation, viens régner au Congo.
sur l'enchantement, sur la divination, sur la corruption. Viens régner sur la puissance du mal. Viens régner, au nom de Jésus. Ah là 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 là. Maïrke, Alaka, Ergaka, Marekate, Obaha, Larekate, Sendari Koto. Viens régner, Jéhovah Sabaoth. Viens régner, Sadarikate, Prodozo, Prodolika, Mahade, Ata, Marekate, Larekate, Yakatata, Loprodoyaka, Maderekete. Que la méchanceté soit brisée sur ma nation, que la corruption soit neutralisée au nom de Jésus, que la puissance de l'envoûtement, de l'enchantement soit totalement dévastée, détruite par le feu de ta présence, au nom de Jésus. Mahaderekete, Labrotosaka, Makate, Mahade, Rodozo, Mayaka, toi la pierre principale, toi la pierre de l'angle, la pierre dont les bâtisseurs ont rejeté. Jésus, je t'invoque, Lamaeke, je t'invoque sur ma nation de Congo. Jésus, Maeke, Elakata, Mahade, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jéhovah Sabaoth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois un nouveau réveil s'élever dans ma nation. Et je vois un nouveau réveil s'élever dans le monde. Ce réveil va commencer par un grand esprit de repentance sincère. Cet esprit qui va souffler dans le monde. Nous sentons déjà les prémices de ce réveil qui est en gestation. Et dans le jour qui vient, il y a un grand mouvement de l'esprit. Et je vois ce réveil souffler dans le monde entier. Un réveil global, un réveil du monde. Et ce réveil va souffler d'abord dans l'église de Jésus. Et va se répandre de l'église vers les nations. Ensuite, je vois le Seigneur me montrer un mouvement de feu dans l'église. Un réveil charismatique comme pas possible. Une ouverture dans le jour de l'esprit. Et le Seigneur dit, soyons prêts. Car il y a un grand mouvement de l'esprit que le Seigneur est en train d'envoyer. Un fort mouvement et un réveil charismatique qui va souffler dans l'église de Jésus. Des visions, de révélations, de discernement comme jamais il n'a eu dans le temps passé. Une dimension élevée du surnaturel. Le Seigneur augmente l'onction dans son église. Le Seigneur augmente la dimension d'opération dans le surnaturel. Et puis je voyais un grand autre vague d'un réveil économique qui entrait dans l'église de Jésus. Les richesses sont floues, les richesses dans les ténèbres, les richesses des nations se tournaient vers la maison de Dieu. Je voyais l'or, l'argent, les matières précieuses venir remplir la maison de Dieu. Église, soyez prêts pour ces vagues charismatiques, ces vagues économiques, où l'argent ne sera pas vraiment un problème. Mais le Seigneur dit le but pour lequel il envoie de finances dans sa maison, dans son église, c'est pour qu'au travers de ces finances, que nous puissions accélérer la moisson des âmes.
et préparer son retour. Et je voyais une troisième vague dans ce réveil, une vague du leadership. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs leaders dans des nations vont s'élever, qui seront des chrétiens, des justes. J'aimerais dire à un homme ou une femme qui me suit maintenant, lorsque tu ressens dans ton cœur l'appel à faire la politique, à faire quelque chose dans la direction de diriger, fais-le. Vas-y, le Seigneur est avec toi. Marebo sobrakate bekete, lambrodo sobo. La Bible déclare, les méchants seront retranchés et les justes possédera le pays. Et le Saint-Esprit me dit, il y a un mouvement dans le monde d'un nouveau leadership. Et un peu partout dans le monde, le Seigneur va commencer à susciter des croyants, des chrétiens, dans des positions stratégiques, des positions clés, des positions de direction, des décisions sur les nations. Et alors, lorsque tu ressens cet appel, pendant que tu suis ce message, tu es un chrétien, l'appel n'est pas simplement à la chair. Il y a des appels dans les parlements, il y a des appels dans la présidence, il y a des appels dans les commissariats de police pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, nous devons commencer à répondre à ces appels, car ce réveil est un réveil puissant de la préparation de la venue du Seigneur. Et si tu es chrétien, tu sens que tu dois faire des affaires, commence à le faire. Commence à le faire. Ne dis pas simplement que Jésus-Christ revient bientôt, car l'Église a besoin de ces finances, l'Église a besoin de cet argent pour la préparation de l'avènement du Seigneur. Nous avons besoin de cet argent. L'Église a besoin de cet argent. C'est pour cette raison que le Seigneur envoie ses vagues. Plusieurs entreprises seront suscitées par les enfants de Dieu. Plusieurs entreprises seront suscitées par des justes, par des hommes, des femmes intègres. Le Seigneur dit, ne soyez pas des femmes, soyez des hommes, soyez courageux, levez-vous, car c'est le temps. Non, chanter la pluie de guérison est là. Je vois une pluie de guérison, je ne sais pas dans quelle nation tu te trouves. Je suis au Congo, Kinshasa. Je vois la pluie de guérison dans la nation. Je vois une pluie de guérison du social. Je vois des entreprises être restaurées. Je vois une pluie de guérison au Congo maintenant de manière surnaturelle. Quelqu'un me dit, pasteur, comment tu le vois? Il faut que l'Esprit te saisisse et qu'il te transporte comme Ézéchiel. Et lorsque tu regardes les vallées pleines des ossements et que la main du Seigneur est sur toi, tu sais que ta bouche n'est plus une bouche naturelle. Tu peux prophétiser, déclarer pour que la vie et la pluie de guérison, de résurrection, de délivrance se manifestent. Je suis en train de voir la pluie de délivrance et la pluie de guérison dans ma nation, le Congo. Et je le vois en Afrique. Je vois l'Église de l'Afrique en train d'amener une pluie de guérison et de délivrance dans les nations. Je vois des missionnaires, des hommes et des femmes qui quittent ma nation, le Congo, et plusieurs nations en Afrique en train d'amener l'onction de guérison, l'onction de vie dans les nations du monde, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La pluie de guérison est là. La pluie de guérison est là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Chantons la pluie de guérison est là. La pluie de
Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison est là. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison est là. À la bosse, dans la bosse. Ce n'est pas maintenant. Je n'ai pas peur. Si tu es dans une maison, tu es confiné. Si tu es oppressé par une infirmité, si tu es oppressé par une maladie, Jésus-Christ est à la porte de ta maison. Et le Seigneur est capable de te guérir. Là où le monde dit, je ne peux rien faire. Là où le système médical dans ton pays ne te donne pas d'espoir de vie. Et si tu es désespéré là où tu es, si tu es oppressé, opprimé, et si tu sens l'odeur de la mort, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle au nom de Jésus. Et la pluie de guérison est là. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je déclare ta guérison. Je déclare, sois guéri au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ta maladie. Il y a un seul nom, le nom de Jésus, qui a vaincu toute maladie. Alors la mention de ce nom, tous genou dans le ciel sur la terre, fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je suis venu au nom de Jésus déclarer que toute maladie qui t'oppressait te libère maintenant et soit guérie au nom de Jésus. Et s'il y a des parties de ton corps qui ne fonctionnaient pas, j'ordonne à ces parties du corps de fonctionner maintenant. Au nom de Jésus, be free and healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I just pray in the name of the Lord Jesus. If you are sick, I pray right now, be healed and be free in the name of Jesus from that sickness. Thank you, Lord. Hallelujah. Merci Seigneur pour l'onction de guérison. Merci pour les guérisons. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à l'agneau. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais juste encourager frères et sœurs. Continuons à prier pour l'ouverture de nos portes, de nos églises et de nos assemblées. Continuez à prier pour la pluie de guérison dans vos nations. Telle est notre mission en tant qu'intercesseurs. Nous avons terminé notre programme de 21 jours, mais j'espère que nous allons bientôt, dans nos assemblées, nous retrouver en train de célébrer ensemble des millions, des milliers de chrétiens de partout dans le monde, dans nos différentes assemblées, et crier la victoire de Jésus-Christ, la victoire du monde sur cette pandémie. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Continuez à suivre nos programmes sur YouTube et sur Facebook. Continuez à suivre nos différentes annonces. Et que le Seigneur nous bénisse. Chaque mercredi à 17h30, chaque vendredi 17h30, dimanche 7h30, nous avons nos cultes en live. Si vous avez constaté quelques problèmes techniques, vous comprenez que nous sommes en plein confinement. C'est qu'il est difficile d'avoir tous les techniciens de fois aux heures que nous voulons vous diffuser nos programmes. Ne vous tenez pas à rigueur, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire de nos mieux pour que nous puissions de plus en plus vous donner nos programmes dans le temps que nous avons indiqué.
dans nos annonces. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse, votre serviteur, Pasteur Mike Wabandou, et que mon Dieu vous comble de sa grâce et de sa bonté. Que l'Éternel bénisse le Congo, que l'Éternel bénisse toutes les familles qui reconnaissent son nom, et que le Seigneur se souvienne de notre monde et qu'il sauve les pécheurs, qu'il sauve ceux qui périssent et ceux qui ne connaissaient pas son nom par sa grâce et par le témoignage que nous apportons au monde par notre prédication. Que l'Éternel, mon Dieu, une fois de plus,